programme vous est présenté par le ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Notre prière est que votre vie soit transformée afin que vous soyez un témoignage vivant de l'amour de Dieu pour les hommes. Missi, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Amen. Ce que Jésus est en train de dire là, c'est que il y a plein de choses qui ont été dites dans la Bible. Fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Ce que le Seigneur aime, c'est ça. Ce que le Seigneur n'aime pas, c'est ça. Mais tout cela se résume en deux choses. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le plus grand commandement qui est là. Aimer Dieu et aimer les hommes. Si tu as respecté ce commandement, cela veut dire que tu es au ciel. Parce que quand on dit tu ne commets pas l'adultère, tu ne mens pas, tu ne voles pas, pour ne pas arriver justement à ça, il faut que déjà tu aies commencé à aimer ton prochain. Pour dire je ne vais pas prendre la femme de mon camarade, je ne vais pas prendre le mari de mon camarade. Pour ne pas voler, tu vas dire ce n'est pas pour moi. Si je prends, cela peut blesser mon frère. Et donc par amour pour lui, pour ne pas qu'il soit blessé, je ne vais pas prendre cela. Si tu penses que quelqu'un, tu veux lui, même si la personne t'a fait quelque chose de mal, que tu veux lui parler mal, je te dis, si je réponds comme ça, il peut être blessé. Et donc par amour pour cette personne, je ne vais pas lui répondre mal. Toute la loi se résume dans cela, le plus grand commandement. Aimer Dieu et aimer les hommes. Et c'est justement ça la réponse à qui aimer. Aimer Dieu et aimer les hommes. Et dans les épîtres de Paul, on voit celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Mais justement, qui aimer? On dit celui qui aime Dieu qui est dans les cieux et puis qui n'aime pas son frère, c'est un menteur. Si je te demande tu aimes le Seigneur, tu me diras oui. Est-ce que tu aimes tous tes frères? Peut-être que tu as dit j'aime celui-là, j'aime celui-là, j'aime celui-là. Bon, pour lui là c'est un peu compliqué. Justement, ça fait que ta première réponse n'est pas vraie. Parce que si tu aimes vraiment le Seigneur, tu devrais aimer tous tes frères et toutes tes soeurs. Ça marche. Mais justement, si tu marches à gauche, tu réjouis le cœur du Seigneur, et tu préfères marcher à droite, tu blesses le cœur du Seigneur. Parfois, le Seigneur te demande, mon fils, ma fille, fais cela pour moi, ça me fera plaisir. Seigneur, c'est trop compliqué, ça ne m'arrange pas. Un peu. J'ai 2 ou 3 trucs à faire, et puis j'ai envie de faire ce que tu me demandes. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Parfois, au plus profond de toi, tu sens que le Seigneur te demande de faire certaines choses. Des pas, ça peut être des pas de réconciliation, abandonner un comportement. Tu sais que le Seigneur veut que tu laisses ce comportement-là. Parfois, c'est une relation dans laquelle tu es, qui blesse le cœur du Seigneur. Et tu dis non, Seigneur, je ne peux pas laisser ça. Et tu dis que tu aimes le Seigneur. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Celui qui aime ne veut pas blesser la personne qui aime. Est-ce que tu aimes le Seigneur? C'est l'une des premières questions qu'on devrait se poser. Puisque ce sont les personnes qu'on veut aimer le Seigneur. Est-ce qu'on aime le Seigneur? Et si on dit on aime le Seigneur, quelles sont nos preuves d'amour pour le Seigneur? Si on se rend compte qu'on n'aime pas assez le Seigneur, alors à nous de prendre des résolutions pour dire Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais apprendre à t'aimer. Parce que c'est un apprentissage. Je veux chaque jour apprendre à t'aimer. Je veux chaque jour apprendre à te donner des preuves d'amour. En décidant de laisser ce qui peut te blesser. En décidant de passer plus de temps avec toi. C'est 5 minutes passées, 10 minutes. En décidant de chercher ce qui te fait plaisir. Et de réjouir ton cœur.
Aimez le Seigneur. Par contre, si on a ce comportement-là par rapport à l'amour, est-ce que justement l'amour qu'on a pour nos prochains sont, j'ai pas envie de dire pur, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose parfois derrière? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose parfois derrière? C'est normal, je veux dire, en tant qu'humain, t'attends toujours des autres. Mais en payant la dette de l'amour, c'est pas forcément pour recevoir. La première chose, c'est pour donner, donner et donner. Voici les deux catégories de personnes que nous devons aimer. Aimer le Seigneur et aimer nos prochains. Je reviens sur le terme totalement libéré par la puissance divine pour aimer de nouveau. On a vu pourquoi aimer, on a vu qui aimer. Logiquement, le prochain point, c'est comment aimer. Comment aimer. Parce que si on suit bien tout ce qu'on a pu dire depuis ce matin, on se rend compte que parfois on pensait aimer, on n'était pas en train d'aimer. Comment aimer? Mais on va reformuler cette question. Parce que c'est difficile de pouvoir dire on aime comme ci, on aime comme ça, on aime comme cela. On va reformuler et on va plutôt dire quelles sont les exigences de l'amour. Qu'est-ce qui fait qu'on dit tu aimes? Qu'est-ce qui fait qu'on dit on peut voir quelque chose et on peut dire ça c'est de l'amour? Quelles sont les exigences de l'amour? Quelles sont les caractéristiques de l'amour? On est chrétien. La boussole de notre vie, le baromètre de notre vie, c'est la parole de Dieu. On va prendre nos Bibles, 1 Corinthiens 13. Parce que pour cette partie, on va lire ensemble. Quelles sont les exigences de l'amour? Et on va prendre note. Parce qu'à chaque fois qu'on sera emmené à poser un acte, il faut qu'on puisse confronter notre décision avec ce que 1 Corinthiens 13 dit. Si ce n'est pas conforme à ce que 1 Corinthiens 13 dit, il faut qu'on tire de facto la conclusion que ce n'est pas de l'amour. Ou que le sentiment qu'on est en train d'éprouver, ou ce qu'on est en train de faire là, il y a quelque chose dedans qui n'est pas de Dieu. 1 Corinthiens 13. On va commencer à partir du verset 4. Premier point. L'amour est patient. Si tu dis que tu aimes ton prochain, tu dois être patient avec ton prochain. Il faut qu'on soit patient avec nos prochains. L'amour est patient. Si dans tes relations, tu te rends compte qu'il y a des personnes avec qui tu n'es pas patient, c'est que, bon, je n'ai pas envie de dire que ton amour n'est pas pur, mais il y a un problème. Il faut qu'on apprenne à être patient avec les personnes. Deuxième point, l'amour est serviable. Il faut qu'on apprenne à servir tout le monde. Que la personne soit plus grande ou plus petite. Il faut qu'on apprenne à servir. Et justement, c'est ce que le Seigneur disait. Il faudrait qu'on puisse être serviteur pour pouvoir être maître.
Jésus disait à ses disciples, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Ce qui veut dire que pour devenir ami du Seigneur, il y a un processus. Il faut devenir serviteur avant de devenir ami du Seigneur. Je ne peux pas être ami du Seigneur si je n'ai pas serviteur. Tu vas dire que tu es serviteur du Seigneur, mais justement ton service, tu ne peux le présenter qu'au travers de tes relations avec tes semblables. Il faut qu'on soit un serviteur. Serviteur dans la maison du Seigneur, mais également serviteur dehors dans nos relations avec les personnes. L'amour n'est pas envieux. Si dans tes relations il y a quelque chose qui ressemble à de l'envie, c'est qu'il y a un problème d'amour. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne sent pas d'orgueil. S'il y a de l'amour, il ne peut pas avoir d'orgueil. Donc partout dans nos relations, il y a quelque chose qui ressemble de l'orgueil, c'est qu'il y a un problème d'amour. L'amour ne fait rien de malhonnête. Si tu aimes, tu ne peux pas être malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour est là pour l'intérêt de l'autre d'abord. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne mérite pas le mal. Parfois les gens qui font les choses, ça ne fait pas les familles, mais ça il faut que je rentre. En même temps, même si parfois on ne dit pas qu'il faut que tu rentres, mais tu es là le matin, tu parles de ton affaire qui te fait mal. À midi, tu parles de ton affaire qui te fait mal. Le soir, tu parles de ton affaire qui te fait mal. Après ça, méditer le mal. Mais tu as assis là tranquillement pendant 1 heure de temps, tu remets la tête toi seul comme ça. Tu es en train de penser à toutes les personnes, toutes les choses que les gens ont pu te faire qui te fait mal. L'amour ne fait pas ça. L'amour présente cela au Seigneur. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour espère tout. L'amour supporte tout. Je pense qu'il y a quelque chose qui est tellement lourd que tu vas supporter. S'il y a de l'amour, je te dis, tu pourras supporter. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. Si tu n'arrives pas à pardonner, c'est qu'il y a un problème d'amour. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Ça, ce sont les caractéristiques de l'amour. C'est-à-dire que quand il y a l'amour dans nos vies, c'est ce qui se reflète dans nos vies. Il y a des choses qui peuvent exister et des choses qui n'existent pas. Il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de vantardisme. Il n'y a pas de mal qui est mixé. On cherche l'intérêt de l'autre. On cherche à pardonner. Le texte est totalement libéré par la puissance divine pour aimer de nouveau. Et si nous devons aimer de nouveau, cela ne veut pas dire qu'on n'aimait pas avant. Mais c'est aimer tel que le Seigneur nous demande d'aimer. Et c'est justement ce qui est en 1 Corinthiens 13. Quelles sont les exigences de l'amour? Et ça, logiquement, quand tu aimes, tel que c'est présenté en 1 Corinthiens 13, on va dire, tu aimes à 100%. Devant le Seigneur, on n'aime pas à 10%, à 20%, à 30%. Si tu aimes à 30%, c'est bizarre, mais c'est comme si tu n'aimes pas. Si tu aimes à 30%, c'est comme si tu n'aimes pas. C'est comme tu peux dire dans tout ce qu'un Corinthiens 13 a dit, je fais. Mais à partir où on dit on pardonne, là, ça ne m'arrange pas trop. C'est dommage, parce que c'est comme si on va dire tu aimes à 90%. Ça veut dire que tu n'aimes pas.
C'est comme quand on dit on va arriver devant le Seigneur, Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Il a dit oui. Mais bon, ça là, tu n'as pas fait. Et ça te condamne. Ce qu'on doit décider, c'est vraiment, dans cette histoire d'amour là, de s'engager à respecter toutes les exigences. Sans j'ai envie de dire qu'on sera en train de perdre notre temps. Mais c'est un processus. Le plus important, le Seigneur, c'est d'abord de se rendre compte que, Seigneur, par rapport à l'amour, j'ai un problème là, j'ai un problème là, j'ai un problème là. Et maintenant, dis au Seigneur, Seigneur, je m'engage à respecter ce que ta parole dit. Parfois, c'est tellement difficile qu'on se dit, c'est trop compliqué, ça, c'est pas la peine que je m'engage dessus. Non. D'abord, décidons de respecter cela. Les exigences de l'amour. Est-ce que l'amour que nous avons pour nos prochains respecte ces exigences qui sont présentées en 1 Corinthiens 13? Est-ce qu'on pardonne? Est-ce qu'on ne cherche pas notre intérêt? Est-ce qu'on n'est pas orgueilleux? Est-ce qu'on croit l'autre? Parfois on est tellement suspicieux. Quand quelqu'un fait quelque chose, je te dis, sûrement qu'il voulait faire ça. La personne n'a pas fait. Toi, tu dis que sûrement la personne voulait dire ça. Mais sûrement la personne voulait te faire telle chose. L'amour n'est pas suspicieux. L'amour croit tout. L'amour voit le bon partout. Jusqu'à ce que peut-être même les événements nous montrent le contraire. Mais parfois, on est étonné même de voir que les événements montrent le contraire. Mais il y a des personnes qui sont tellement remplies d'amour que la personne ne voit pas le mal. La personne voit toujours le bien. L'amour ne s'irrite pas. Que chacun de nous prenions l'engagement de pouvoir respecter ces exigences de l'amour. Mais on reste convaincu que chacun de nous ici veut aimer. Il désire aimer. Mais c'est difficile. Chacun de nous ici sait qu'il doit aimer, mais c'est difficile. Là, on va parler des obstacles de l'amour. Qu'est-ce qui nous empêche d'aimer véritablement? Qu'est-ce qui fait que pour nous c'est difficile d'aimer? La première raison, c'est qu'on n'a pas fait l'expérience de l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur. Il y a 3 catégories. Il y a d'abord des personnes qui ne savent pas que Dieu les aime. Si tu es dans ce cas, je veux juste te dire en ce matin, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Plus que je ne peux l'imaginer. Dieu t'aime. Après, il y a d'autres catégories de personnes qui ont l'information que Dieu les aime. Ils n'ont pas expérimenté cela. Expérimenter l'amour du Seigneur, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple simple. Ça ne se passe pas toujours comme ça, mais un exemple simple. Tu peux venir trouver ton frère, ta soeur, et puis lui dire, c'est-à-dire que la personne peut être assise là, puis la personne entend, Frère, Dieu t'aime, tout le monde répond Amen. Frère, Dieu t'aime, Amen. La personne répond Amen. Frère, Dieu t'aime, Amen. Et puis à un moment, tu viens, tu regardes le frère comme ça. Jésus t'aime. Mais quand ils font là, quelle est la différence? Quand il répondait Amen au début, il savait que Dieu l'aimait. C'est-à-dire qu'il a l'information. Mais quand il est en train de fondre là, il a rencontré l'amour du Seigneur. Le roi vient de faire l'expérience de l'amour du Seigneur. C'est-à-dire que peu importe dans ce moment-là,
tous les problèmes que le frère pourra avoir, toute la tristesse qu'il pourra avoir, toute l'amertume qu'il pourra avoir. Il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui t'aime au point que tout ce qu'il peut faire, c'est fondre dans l'âme. Le frère vient de faire l'expérience de l'amour du Seigneur. Est-ce qu'on a fait cette expérience de l'amour du Seigneur? On se rend compte qu'il y a quelqu'un de si grand qui nous aime. Et tout ce qu'on peut faire, c'est de fondre dans l'âme. C'est peut-être pas en assemblée. Parfois, c'est juste que je suis à la maison, tu es en train d'adorer. Et tu te rends compte que le Seigneur t'aime. Ça te remplit de joie, ça te remplit de paix, ça te remplit d'assurance. Peu importe ce que tu peux traverser dans ta vie. Est-ce que chacun de nous ici a fait l'expérience de l'amour du Seigneur? Je ne sais pas si on se rend compte de ce que c'est que l'amour du Seigneur, la puissance de l'amour du Seigneur. Un jour, je suis en train de méditer, et puis dans la méditation, on est arrivé sur ce sujet-là. Et ce que le Seigneur disait, il dit ça, Alexandra. On dit, c'est ce qu'on dit, et c'est la vérité, que par la puissance de ma parole, le ciel a été créé, le soleil a été créé, la lune a été créée. On dit quand j'arrive, la terre tremble. Par la puissance de ma parole, la mer peut être fendue en deux. Les montagnes peuvent fondre comme de la cire. C'est-à-dire qu'on peut être là comme ça, et puis le Seigneur peut dire qu'un bâtiment s'élève là, et puis un bâtiment va s'élever. Ça, c'est la puissance de la parole du Seigneur. C'est ce qu'on voit, la puissance du Seigneur. On dit rien n'est impossible à Dieu. Et ce que le Seigneur disait, tu vois, toute cette puissance-là ne pouvait pas sauver un homme. La seule chose qui pouvait sauver un homme, c'est la puissance de mon amour. Qui a fait que je suis descendu, que j'ai donné ma vie, que je suis mort à la croix, quand je suis ressuscité. C'est la puissance de l'amour du Seigneur. Est-ce qu'on a expérimenté la puissance de l'amour du Seigneur dans notre vie? On est toujours en train de voir justement la puissance du Seigneur qui peut venir résoudre nos problèmes. Mais toute cette puissance-là, elle n'est rien comparée à la puissance de mon amour. Est-ce que tu as expérimenté la puissance de l'amour du Seigneur dans ta vie? Tu peux faire des choses que tu ne peux même pas imaginer. La puissance de l'amour du Seigneur. Et justement, ça, c'est un obstacle. C'est un obstacle à l'amour parce que il y a un adage qui dit on ne peut donner que ce qu'on a. Ce que tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Si tu n'as pas l'amour en toi, tu ne peux pas donner de l'amour en toi. Ce n'est pas possible. Et donc, en matière d'amour, si tu n'as pas expérimenté, si tu n'as pas quelque part où tu reçois de l'amour, tu ne peux pas donner d'amour à ton prochain. Ce n'est pas possible. Vous pouvez prendre un exemple simple dans nos relations dans les familles. Un enfant qui, dans sa famille, on va dire, qui n'est pas aimé, qui n'a pas expérimenté l'amour de ses parents, l'amour de ses frères, l'amour de ses soeurs, qui est comme rejeté. Si vous regardez ses relations dehors avec ses amis, il ne peut pas aimer. C'est pas qu'il ne veut pas, il ne peut pas aimer, parce qu'il n'a pas reçu. Et c'est comme ça que j'avance dans nos relations. Si dans notre relation avec le Seigneur, on n'a pas expérimenté l'amour du Seigneur, c'est difficile pour nous réellement de pouvoir aimer tel que 1 Corinthiens 13 demande. Parfois on se dit, on a l'amour du Père, on a l'amour du Père, de la mère, l'amour du frère, l'amour de la sœur. Mais ce sont des amours humains qui eux-mêmes sont biaisés, ne correspondent pas à ce que 1 Corinthiens 13 dit. Et donc si c'est un tel amour que tu as reçu, tu ne peux donner qu'un tel amour à autrui. Le seul amour qui est pur et qui peut nous permettre de répondre à ce que 1 Corinthiens 13 dit, c'est l'amour du Seigneur. Pour que chacun de nous puisse être conscient de ce que le Seigneur nous aime et expérimenter l'amour du Seigneur. Faire l'expérience de cet amour-là. Et l'expérience de l'amour du Seigneur, ça ne se fait pas dans la rue. Ça se fait dans notre relation avec le Seigneur.
Pourquoi on a une relation avec le Seigneur où là-bas on expérimente l'amour du Seigneur, où on laisse le Seigneur nous aimer, où on laisse le Seigneur nous prendre dans ses bras, le Seigneur nous consoler, le Seigneur nous dit, mon fils, je t'aime, ma fille, je t'aime. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu je t'aime. Comment la personne peut dire à quelqu'un je t'aime? Il y a des gens qui lui ont dit je t'aime, c'est trop bizarre. C'est pas de sa faute. Il n'a jamais entendu. Elle ne lui a jamais dit. Il ne savait pas comment il va ouvrir sa bouche pour dire. Pourquoi on passe l'expérience de l'amour du Seigneur? Et c'est un amour qui nous console, qui nous remplit de paix, qui nous remplit de joie. L'amour du Seigneur. Aujourd'hui, il faut que chacun de nous se pose la question. 1. Est-ce que je sais que Dieu m'aime? Ça peut être oui, ça peut être non. Si c'est non, je veux que tu saches que Dieu t'aime. Si c'est oui, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as l'information ou est-ce que tu as fait l'expérience de l'amour du Seigneur? Si tu n'as pas fait cette expérience, demande la grâce au Seigneur. Seigneur, donne-moi la grâce de faire l'expérience de ton amour. Le deuxième obstacle à l'amour, c'est l'image qu'on a de nous-mêmes. C'est dommage. Mais il y a des gens qui ne s'aiment pas. On dit, aime ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas, tu vas aimer ton prochain. Il y a des gens qui se déprécient. La fille peut être jolie. Tu vas dire, ma soeur, tu es jolie. Tu vas dire, de qui tu parles? Moi, je ne suis pas du tout jolie. Tu peux comprendre que la fille ne se trouve pas jolie. Je vous dis, je imagine l'image qu'on peut avoir de nous. C'est un exemple bien banal. Parfois, on était assis, avant on était jeune, tu es assis dans le quartier, tu vois deux filles passer. Et une fille, elle est jolie, tant que tu es convaincu. Tout ce que tu veux dire, c'est Dieu, tu as pris le temps pour créer la fille là. Mais la fille, même si elle est jolie comme ça, si elle-même ne sait pas qu'elle est jolie, alors on dit, mais pourquoi elle s'est fait façon comme ça? Elle se cache, elle rentre les murs, par contre, elle a peur du regard des autres sur elle. Elle est jolie, on veut la regarder, mais elle, quand elle ne sait pas jolie, elle se cache du regard des autres. Puis tu as une fille qui est jolie, mais bon, pas aussi jolie que l'autre. Mais la fille, elle se dit, je suis jolie, je suis pata, j'ai des atouts. Quand elle passe dans la vie, la fille là se prend, alors qu'on ne la voit même pas. Où est la différence? L'image que tu as de toi, c'est ça. C'est bizarre, mais ça détermine tes actions, ça détermine ton attitude. Quel est le regard qu'on a sur nous? Parce que si on ne s'aime pas, on ne pourra pas aimer les autres. Parfois, tu peux être jolie. Tu as quelqu'un qui est joli, mais ce sera difficile pour toi de dire à la personne que tu es jolie, tu es bien habillée. Parce que tu n'aimes pas les compliments, ce sera difficile pour toi de faire un compliment à quelqu'un d'autre. Quelle est l'image qu'on a de nous-mêmes? Est-ce que nous-mêmes nous apprécions? On est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand on te voit, c'est Dieu en moi. En chacun de nous, il y a une marque de Dieu. En chacun de nous, il y a une empreinte de Dieu. Avant que nos parents nous aient désirés, la première personne qui nous a désirés, c'est le Seigneur. Il nous a aimés. Et puis il a voulu nous voir, ce qu'il a fait. Il a permis que nos parents se rencontrent. Il dit, bon, au travers de ces deux-là, je vais revenir mon enfant que j'ai. Et puis tu es venu sur la terre. La première personne qui t'aime, c'est le Seigneur. Est-ce que toi, tu t'aimes? Si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas aimer ton prochain. Et même, tu ne pourras pas aimer Dieu. Tu ne pourras pas aimer celui qui est censé être ton créateur. Je pense que je vais dire, oui,
disait Dieu t'aime. Tu es sûr que Dieu aime. Parfois, on regarde même aux circonstances de nos vies pour jauger l'amour du Seigneur. Dieu m'aime et puis assis, Dieu m'aime et puis à ça, Dieu m'aime et puis assis. C'est pas ça l'amour du Seigneur. On voyait ça parfois dans les films. Un monsieur bien riche, qui est un jeune garçon. Un monsieur qui passe son temps à voyager on dit sur toute la terre. Il va à Shanghai, il va à Tokyo, il va à Pékin. Et puis, son fils a la gosse. Vous venez d'écouter un message du MISSI, le ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Faire entrer la Côte d'Ivoire dans la gloire promise par Christ. Tel est notre but. Suivez-nous sur notre site internet missi-6ci.com ou sur notre page Facebook. Shalom.